Depuis que je me souvienne, j'ai toujours été un bon ami. Ce genre de personne à qui tout le monde pouvait confier ses secrets les plus profonds et sombres. J'étais le roc dans la vie de beaucoup de gens, l'épaule sur laquelle ils pleuraient, et jamais de ma vie je n'avais imaginé que cela puisse changer. Jusqu'à ce que je rencontre Pierre et Julie. Pierre était mon meilleur ami depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble, partagé des rêves et des cauchemars, et nous étions pratiquement des frères. Quand il a rencontré Julie à l'université, il me l'a immédiatement présentée. Julie était fascinante, une combinaison d'intelligence, de beauté et de charisme qui m'émerveillait toujours. Avec le temps, nous trois sommes devenus inséparables. Nous passions les week-ends ensemble, regardant des films, jouant aux jeux vidéo et explorant la ville. C'était comme si nous formions une petite famille. Je me souviens clairement du jour où j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Nous étions à une fête chez un ami commun. La musique forte et les rires remplissaient l'air, et je m'amusais, comme d'habitude. Cependant, tout à coup, mes yeux ont capté un moment qui semblait hors du commun. Pierre et Julie étaient dans un coin, discutant de manière trop intime à mon goût. Ils se regardaient dans les yeux d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Au début, j'ai essayé d'ignorer, attribuant cela à mon imagination. Après tout, ils étaient mes amis les plus chers, je ne pouvais pas les soupçonner sans raison. Mais les signes ont continué. Petits gestes, regards rapides et chuchotements échangés. Je me surprenais à les observer plus attentivement, essayant de trouver une explication logique à ce que je voyais. Une fois, lors d'un déjeuner, j'ai remarqué que Pierre touchait le bras de Julie de manière affectueuse, et elle lui souriait en retour d'une manière qui me mettait mal à l'aise. J'ai commencé à ressentir une pointe de jalousie, un sentiment que je ne voulais pas reconnaître. Ils étaient libres d'être amis, tout comme moi j'étais ami avec eux. Mais quelque chose en moi criait qu'il y avait plus que de l'amitié là. Les semaines ont passé, et mon inconfort a grandi. J'ai décidé que je devais parler à quelqu'un de cela. J'ai choisi ma sœur, Louise, qui a toujours été ma confidente. Un soir calme, je me suis assis avec elle et lui ai tout raconté de ce qui me dérangeait. Louise a écouté patiemment, son expression devenant plus sérieuse à chaque détail que je révélais. Quand j'ai fini, elle a pris une grande inspiration et a dit : « Je pense que tu dois leur parler. Tu ne peux pas continuer ainsi, avec ce doute qui te ronge de l'intérieur. » Je savais qu'elle avait raison, mais l'idée de confronter Pierre et Julie me terrifiait. Et si je me trompais ? Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination ? J'ai décidé que j'avais besoin de plus de preuves avant de prendre des mesures. J'ai continué à observer, essayant de rassembler du courage et des preuves pour affronter la situation. Un jour, j'ai eu une conversation informelle avec Pierre, juste pour sonder ses réactions. Nous avons parlé de plusieurs choses, mais à un moment donné, j'ai posé une question désinvolte sur Julie. « Et, comment ça se passe entre toi et Julie ? Vous semblez si proches ces derniers temps. » Pierre a ri, un peu nerveusement, et a répondu : « Ah, tu sais comment c'est. On s'entend bien. C'est une fille incroyable. » Cette réponse ne m'a pas rassuré. Au contraire, elle a augmenté mes soupçons. J'ai décidé que je devais également observer Julie de manière plus attentive. Cette même semaine, j'ai eu l'opportunité de parler à Julie seule. Nous étions dans un café, et j'ai essayé d'aborder le sujet de manière décontractée. « Julie, toi et Pierre êtes très proches ces derniers temps, non ? Comment ça se passe pour toi ? » Elle a détourné le regard pendant une seconde avant de répondre. « Oui, Pierre est un excellent ami. On se comprend très bien. » Cette réponse reflétait celle de Pierre, et l'inquiétude dans ma poitrine n'a fait que croître. J'avais l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose de dévastateur, mais je ne savais pas si j'étais prêt à affronter la vérité. Les jours qui ont suivi ont été un tourment. Le doute et la méfiance ont commencé à affecter mon sommeil et mon appétit. Je ne pouvais penser à autre chose, et je sentais que mon amitié avec Pierre et Julie était suspendue à un fil invisible et fragile. Je devais découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le sommet de mon inconfort est survenu lors d'une nuit pluvieuse, une de ces nuits où tout semble un peu plus sombre et mélancolique. Le ciel était couvert de nuages lourds, et la pluie tombait sans cesse, créant un rythme monotone contre le toit. J'étais à la maison, seul, essayant de me distraire avec un film, mais mon esprit était en ébullition, plein de doutes et d'incertitudes. J'ai décidé que je devais voir Pierre et Julie. J'avais un pressentiment que je ne pouvais ignorer, quelque chose me disant que je devais y aller, à ce moment précis. J'ai mis mon manteau et pris les clés de la voiture.
Le trajet jusqu'à la maison de Pierre a été rapide, mais chaque minute semblait une éternité. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il pressentait la douleur que j'étais sur le point d'affronter. Quand je suis arrivé chez lui, toutes les lumières étaient éteintes, sauf une faible lumière venant de sa chambre. J'ai garé la voiture et suis resté assis un moment, essayant de rassembler du courage pour ce que j'étais sur le point de faire. La pluie tombait fort, et j'ai couru jusqu'à la porte, sentant le froid de la nuit traverser mon corps. J'ai appuyé sur la sonnette, mais personne n'a répondu. Je me suis approché de la fenêtre et ai vu des ombres se déplacer dans la chambre. Mon cœur s'est emballé. Quelque chose en moi savait que je ne devais pas être là, mais le besoin de savoir la vérité était plus fort. Avec précaution, j'ai ouvert la porte d'entrée. Pierre laissait toujours une clé de rechange sous le tapis, une vieille habitude que je connaissais bien. Je suis entré dans la maison silencieusement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans mon esprit. À mesure que je m'approchais de la chambre, la lumière devenait plus intense, et je pouvais entendre des voix basses. Mon cœur était dans ma gorge, et l'adrénaline coulait dans mes veines. J'ai ouvert la porte silencieusement, essayant de ne pas faire de bruit. Et alors, je les ai vus. Pierre et Julie étaient ensemble, enlacés dans une étreinte intime qui laissait clairement entendre que leur relation allait bien au-delà de ce que toute amitié devrait être. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. Je suis resté paralysé, incapable de traiter la trahison qui se déroulait sous mes yeux. La douleur a été immédiate et écrasante. Pierre était assis sur le lit, avec Julie sur ses genoux, leurs mains entrelacées d'une manière que seuls les amants font. L'expression sur leur visage était de pur bonheur, un contraste cruel avec la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. J'ai senti un nœud dans ma gorge, et une larme a coulé sur mon visage. Ils souriaient, échangeant des mots doux que je n'arrivais pas à entendre clairement, mais dont le sens était douloureusement évident. Sans qu'ils ne me voient, je suis sorti de la maison, la pluie se mêlant à mes larmes. Je suis rentré chez moi, chaque goutte de pluie semblant un coup contre mon âme. Mon monde s'effondrait, et je ne comprenais pas comment tout cela avait pu arriver. Les images de Pierre et Julie ensemble étaient gravées dans mon esprit, se répétant comme un film d'horreur sans fin. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon, l'esprit en ébullition. La douleur de la trahison était insupportable, une sensation de brûlure dans la poitrine qui ne diminuait pas. Mes pensées étaient confuses, remplies de colère, de tristesse et d'un profond sentiment de perte. J'avais perdu deux des personnes les plus importantes de ma vie en une seule fois, et je ne savais pas comment aller de l'avant. Les jours suivants ont été un flou. J'évitais Pierre et Julie à tout prix, ignorant leur tentative de contact. Je n'avais pas la force d'affronter la réalité, et chaque fois que je pensais à eux, je ressentais une vague de douleur et de colère me submerger. Je ne savais pas comment gérer cela, je ne savais pas comment surmonter la trahison. J'ai commencé à tout remettre en question dans ma vie. Étais-je un idiot d'avoir autant fait confiance à Pierre et Julie? Y avait-il des signes que j'avais délibérément ignorés? Le doute et la culpabilité ont commencé à me ronger, rendant même les tâches les plus simples du quotidien difficiles à accomplir. C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. J'ai de nouveau parlé à Louise, ma sœur, qui a toujours été mon ancre en temps de crise. Je me suis assis avec elle et, entre larmes et sanglots, j'ai tout raconté de ce qui s'était passé. Louise a écouté en silence, son expression triste reflétant la douleur que je ressentais. « Je suis désolée, mon frère, dit-elle en me tenant la main. C'est horrible, et personne ne devrait vivre cela. Mais tu dois trouver une manière d'aller de l'avant. Ne laisse pas leur trahison te détruire. » Les paroles de Louise ont été un réconfort, mais aussi un rappel que je devais trouver un moyen de gérer cette douleur. Je ne pouvais pas laisser la trahison de Pierre et Julie définir le reste de ma vie. Mais à ce moment-là, la blessure était trop fraîche, et la cicatrice semblait un futur lointain et inatteignable. La douleur initiale de la trahison s'est rapidement transformée en une colère profonde. Je ne pouvais pas accepter ce que Pierre et Julie m'avaient fait, et l'idée de les laisser impunis était insupportable. J'ai commencé à planifier ma vengeance, consacrant chaque moment libre à élaborer comment les faire payer pour ce qu'ils avaient fait. J'ai décidé que la vengeance ne pouvait pas être précipitée. Il fallait être prudent, méticuleux, pour que le coup porté soit dévastateur. Je me suis rapproché de Julie de manière différente, plus prudente et attentionnée. J'ai fait semblant de ne rien savoir, en gardant les apparences tout en enregistrant secrètement nos conversations et en collectant des preuves de leur liaison. Redevenir ami avec Julie a été l'une des parties les plus difficiles du plan, car chaque sourire faux et chaque parole gentille étaient comme des couteaux plantés dans mon cœur.
Je devais être présent partout où Julie se trouvait, toujours disponible, toujours présent. J'ai commencé à apparaître par surprise chez elle, apportant du café ou un encas, feignant toujours d'être l'ami dévoué. Elle semblait surprise mais satisfaite de l'attention supplémentaire. J'ai utilisé cela à mon avantage, gagnant sa confiance et obtenant ainsi accès aux messages et appels de Pierre. Leur conversation, pleine de tendresse et de promesses, me dégoûtait, mais alimentait ma vengeance. En parallèle, je suis resté le fidèle ami de Pierre, attendant le bon moment pour frapper. Il ne soupçonnait rien, et notre amitié semblait aussi solide qu'avant. Nous jouions au football ensemble, sortions boire un verre, et il me confiait même ses sentiments pour Julie. Chaque mot qu'il disait, ignorant ma connaissance de sa trahison, nourrissait ma colère et mon désir de justice. Pendant des semaines, j'ai collecté tout ce que je pouvais, messages textes, emails, enregistrements audio. J'ai monté un dossier complet, une preuve irréfutable de leur trahison. Ma détermination était inébranlable, et je savais que je devais trouver le moment parfait pour tout révéler. C'est alors que j'ai décidé d'organiser une fête chez moi. C'était l'occasion idéale pour la grande révélation à un événement plein d'amis communs, où la vérité ne pourrait être cachée. J'ai passé des jours à préparer la fête, m'assurant que tout le monde soit présent, y compris Pierre et Julie. Ils n'ont rien soupçonné, pensant que c'était simplement une autre de nos célébrations. Finalement, le jour de la grande révélation est arrivé. J'étais nerveux, mais déterminé. J'ai organisé une fête chez moi et invité tous nos amis. Je voulais que tout le monde soit là pour témoigner de la vérité. J'ai passé la journée à préparer chaque détail, m'assurant que rien ne puisse mal tourner. L'idée était que tous soient présents, y compris Pierre et Julie, pour qu'ils ne puissent pas échapper à la vérité. À mesure que les invités commençaient à arriver, je ressentais un mélange d'anxiété et d'excitation. Je savais que ce que j'étais sur le point de faire allait bouleverser nos vies à jamais, mais leur trahison méritait d'être exposée. En les accueillant, je regardais Pierre et Julie de loin, observant leurs expressions détendues, sans la moindre idée de ce qui allait se passer. Cela ne faisait qu'augmenter ma détermination. À mesure que la soirée avançait, l'ambiance de la fête était animée. La musique forte, les rires et les conversations remplissaient l'air. J'ai attendu le moment opportun, lorsque tous étaient présents et attentifs. J'ai pris un verre, suis monté sur une chaise et ai demandé l'attention de tout le monde. Mon cœur battait fort, mais j'ai gardé la voix ferme. Mes amis, avant de continuer la fête, j'aimerais partager quelque chose d'important avec vous. C'est une histoire qui parle de confiance, d'amitié, de trahison. Les murmures se sont tus, et tous les regards se sont tournés vers moi, curieux. Pierre et Julie étaient ensemble, au fond de la salle, leurs expressions passant de détendues à confuses. La tension était palpable, et je savais que c'était le moment. Ces derniers mois, quelque chose est arrivé qui a changé ma vie complètement. J'ai découvert que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'ont trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. D'un geste, j'ai éteint les lumières de la salle et allumé le projecteur. Les images et messages que j'avais collectés ont commencé à apparaître à l'écran. Chaque preuve de la trahison de Pierre et Julie était là, exposée aux yeux de tous. La salle est restée en silence absolu, à l'exception du son des messages échangés entre eux, qui résonnaient maintenant dans l'air. Pierre et Julie, paralysés par le choc et la honte, regardaient l'écran, incrédules. Pierre a essayé de se lever et de protester, mais personne n'était disposé à écouter ses excuses. La vérité était trop évidente pour être niée. Les expressions de nos amis étaient d'incrédulité et de dégoût. Le jugement silencieux était dévastateur. Julie, les larmes coulant sur son visage, a quitté la salle en courant, bousculant des gens sur son chemin. Pierre a essayé de la suivre, mais il a été retenu par quelques amis qui, maintenant, étaient de mon côté. Il s'est tourné vers moi, la rage et la honte dans les yeux. « Comment as-tu pu faire ça, mec ?» a-t-il crié, la voix tremblante de fureur. Je suis descendu de la chaise, sentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Comment as-tu pu me trahir ainsi, Pierre ?» ai-je répondu, la voix basse mais ferme. « Tu étais mon meilleur ami. J'avais confiance en toi. Et Julie, je la considérais comme une sœur. » Pierre n'avait pas de réponse. Il est resté là, debout, me fixant, sans savoir quoi dire. La fête était détruite, tout comme notre amitié. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle, laissant Pierre face aux conséquences de ses actions. Les jours qui ont suivi ont été sévères. Pierre a essayé plusieurs fois de s'excuser,
en envoyant des messages, en appelant, mais je n'étais pas prêt à pardonner. Chaque mot qu'il disait semblait vide et inutile. Julie s'est éloignée de tout le monde, honteuse et repentante. Je ne l'ai pas vue depuis la nuit de la fête, et je ne me souciais pas de savoir comment elle allait. Mes amis se sont rangés de mon côté, offrant leur soutien et leur solidarité. La trahison de Pierre et Julie nous avait tous ébranlés, mais elle a aussi renforcé les liens d'amitié qui restaient. Ils m'ont aidé à traverser les jours difficiles qui ont suivi, et j'ai commencé à réaliser que, malgré la douleur, je n'étais pas seul. La révélation publique de la trahison a apporté un sentiment de justice, mais m'a également laissé émotionnellement épuisé. J'avais atteint mon objectif, mais la vengeance, bien que satisfaisante sur le moment, n'a pas apporté la paix que j'espérais. Les blessures étaient encore ouvertes, et je savais que le processus de guérison serait long.